Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Partagez le live, on va parler d'un sujet sérieux. Tu sais que tu es père de famille ou tu es mère de famille, tu dois normalement partager ce live. J'essaie de partager là. Bon, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Depuis un certain temps, nous assistons nous vivons des choses terribles qui nous viennent de France ou qui nous viennent de l'étranger. Nous avons des enfants qui vont pour faire des études et qui, au lieu de rentrer avec des diplômes, rentrent dans des cercueils, rentrent au Gabon dans des cercueils. Et c'est pas normal. Nous devons nous poser des questions, nous devons nous interroger. Vous savez que hier, il y a un petit Gabonais qui a disparu depuis plus d'une semaine, qui était recherché et finalement qui a été découvert hier du côté de Reims. Il s'est jeté à l'eau, ou bien on ne sait pas comment ça s'est passé. Il s'est jeté à l'eau et il s'est noyé. On parle d'un problème de dépression. On parle d'un problème de dépression. Moi, je vais m'adresser directement aux parents. Vous savez, moi, mon fils a eu le bac 15 ans et demi, 16 ans. Mon fils. Il était tenté, comme beaucoup de ses condisciples de classe. Il avait même déjà commencé des démarches au Campus France et tout ça. Mais j'ai dit niet. J'ai dit niet parce que 16 ans, un petit, tu vas te retrouver en France. Parfois c'est moi qui le réveille même. C'est encore un bébé. Là, il a maintenant 18 ans. Il est en licence 2. Mais il était vraiment motivé à vouloir partir parce que j'ai dit non. Moi, j'ai vu, nous avons fait des lives il y a 2 ans, 3 ans, avec l'affaire de la petite Dina qui avait été assassinée en Turquie. Elle n'avait que quel âge? Elle n'avait que, je crois, 16 ans, 17 ans ou 18 ans, quelque chose comme ça. Elle a perdu sa vie en Turquie. Une petite qui était dans une école des ingénieurs. Voilà une affaire que nous avons gérée. Nous avons fait des lives pour attirer l'attention des autorités gabonaises à l'époque. Je me rappelle, je me suis impliqué personnellement sur une affaire d'une de nos enfants étudiantes en Tunisie. En Tunisie, dès que ta carte de résident s'est expirée, on ne te laisse même pas le temps
de renouveler ta carte. On vient automatiquement, on te prend, on t'enferme et on te met en prison. C'était le cas d'une petite Gabonaise qui était également aussi, elle, je crois qu'elle devait avoir dans les 18, dans les 20 ans. Hein? Elle partait d'une ville pour Tunis, la capitale, parce qu'elle devait aller faire sa carte. Elle devait aller renouveler sa carte consulaire à l'ambassade du Gabon. Et c'est en chemin qu'il y a eu ce contrôle. Je crois qu'ils étaient 5 noirs, je crois, dans le bus. Et ils ont fait descendre uniquement les 5 noirs. Et c'est comme ça qu'elles ont été, les noirs ont été conduits au commissariat, dans un commissariat. Et à la suite, elle a été conduite en prison. Une petite fille, tu vas te retrouver en prison avec des vieilles mamans tunisiennes, des bandits, des voyous. Ça nous avait fait tellement mal. J'étais approché par les Gabonais qui étaient en Tunisie, des jeunes étudiants. Nous avons fait du tapage sur ça. Et l'ambassade du Gabon en Tunisie s'est levé. Les parents de la petite, je crois que le père de cette petite doit être un officier de la GR. Je crois qu'elle avait fait 1 mois de prison. Après, elle a été libérée. Et ça m'avait fait mal. Ça m'avait fait mal. Je me suis dit, mais comment ces gens-là peuvent être? Les Gabonais ne sont pas affichés comme des clandestins. Le Gabon même, je ne crois pas que les Gabonais qui sont au Cameroun là, vivent même clandestinement. À plus forte raison, aller en Tunisie. Parce que eux, dès qu'ils voient un noir, ils se disent que ces noirs-là qui sont ici, là, ils sont venus tenter leur chance pour traverser la Méditerranée pour aller de l'autre côté. À peine sa carte de résident s'expirait, on ne l'a même pas laissé 1 semaine pour qu'elle refasse sa carte. Ils ont mis la main sur elle. Jusqu'à ce qu'elle ait été déférée à la prison. Et ça m'a fait mal. Vous savez, quand tu es parent, tu as un enfant qui apprend hors du Gabon et que l'enfant est dans des ennuis, ça fait mal. Regardez le cas de Dina, par exemple. Quand elle reçoit des menaces, elle avait commencé à recevoir des menaces, je crois, un vendredi. Et je crois que c'est dimanche qu'elle a perdu sa vie. Elle appelle ses parents pour dire que je suis menacée. Le temps que maman essaie de se battre pour acheter le billet, pour prendre le visa, aller en Turquie, c'était trop tard. C'était trop tard. C'est au vu de tout ça que moi, j'avais décidé, quand mon fils a eu le bac à 16 ans, il était motivé, hein. Alors ses amis, j'ai dit non, tu ne bouges pas. Tu es un bébé, tu restes ici. On va t'inscrire, il y a des écoles ici. On va t'inscrire dans des écoles. Tu ne peux pas partir. Surtout que lui, il a décidé de faire droit. Donc, le droit, il y a des écoles ici, des écoles supérieures, où les enfants font du droit. Donc, c'est pas forcément en France que tu pourras les faire. Non, non, non. 16 ans, tu es encore un gamin, tu es un bébé. Tu vas trouver les vieux cocos gabonais qui sont là-bas, qui passent leur temps à rouler les petits Gabonais qui arrivent. J'ai dit non. Pourtant, j'ai ma petite sœur qui est en France, ma petite sœur même père, même mère. Elle a la nationalité française, elle était mariée à un juif. Elle a combien d'enfants?
avec son mari. Je crois qu'ils ont eu 5 enfants. Je pourrais dire, bon, ben, j'envoie mon fils chez elle, mais j'ai dit non. Tu restes, tu sortiras peut-être quand tu iras faire peut-être ton doctorat. Au moins, tu seras déjà un peu plus grand. Là, maintenant, il a 18 ans. Il est en licence 2. Donc, quand il aura 20 ans, 21 ans, 22 ans, au moins, il est déjà un peu grand, il est déjà un peu responsable. Même là, il voulait aller au campus. J'ai dit non. Tu es trop petit pour aller là-bas. Tu restes ici, c'est pas grave. C'est vrai que c'est l'argent du taxi, mais c'est pas grave. Hein? Tu auras l'argent du taxi tous les matins pour aller à l'école. Hein? Tu auras l'argent pour aller à l'école tous les matins. Parce que ça fait mal. Imaginons même, rien que déjà quand tu es à l'intérieur du pays. Hein? Tu es par exemple à Makokou. Et puis ton enfant gagne le bac, il vient à Libreville. Le fait déjà que ton enfant quitte Makokou pour venir à Libreville, venir, souffrir ou bien subir quelque chose. Quand vous, les parents, vous êtes à l'intérieur du pays, mais ça vous fait mal. Ça vous fait mal. Vous aurez voulu qu'il y ait aussi l'université sur place à Makokou. Monsieur le Président, construisez les universités dans toutes les provinces. Construisez les universités dans toutes les provinces. Au moins, ça va permettre aux jeunes qui obtiennent le bac à l'intérieur de rester dans leur milieu familial. Et qu'ils partiront peut-être de là quand ils auront soit fini les études ou bien ils seront un peu plus âgés. Si déjà, quand tu es à l'intérieur du pays, l'enfant monte à Libreville, l'enfant vient souffrir à Libreville, ça fait mal aux parents. À plus forte raison, un enfant qui est à l'étranger, vous avez envoyé l'enfant à l'étranger. Et puis vous apprenez que l'enfant a disparu. L'enfant, vous ne pouvez pas vous imaginer dans quel état les parents sont. Regardez les parents de Dina. Jusqu'à présent, ils ne se remettent pas. Et surtout que Dina était la fille unique de sa mère. Donc sa mère aujourd'hui ne peut même plus avoir un autre enfant. Vous voyez ce que ça fait? C'est compliqué. Construisez des universités ici, on préfère avoir nos enfants ici. Si les enfants font les dépressions ici, on peut tout faire. Mais un enfant devient dépressif en France. Là-bas, il n'a pas de frère, machin, tout. En France, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Même les Gabonais qui sont là-bas, eux aussi vivent maintenant comme ça. Et surtout depuis qu'il y a eu l'arrivée des réseaux sociaux, les Gabonais ne se fréquentent pas. Les Gabonais ne se fréquentent plus. Parce qu'ils sont devenus tellement bavards, tellement regardants, tellement... Voilà. Quelqu'un va t'inviter chez lui. Tu seras là, en train de regarder sa maison. Tu regardes les fauteuils qui sont vieux. Tu regardes, machin, les murs qui sont sales. Tu regardes. Après, dès que tu sors, peut-être que tu es même en train de finir. Quand tu sors, moins de tic-tac, tu vas venir ouvrir ton téléphone. Vous dites quoi? Mais j'étais chez Jules Bertrand. Mais vraiment, vraiment, les gens là, ils font la grande gueule que dans les réseaux sociaux, les murs sont sales chez lui, même pour aller aux toilettes, c'était vraiment des problèmes. Je ne sais même pas ce qu'on a même mangé. J'étais obligé de sortir mon argent parce qu'on a fait les courses pour manger chez. Voilà, tu vas venir exposer ça. C'est à cause de ça aujourd'hui que vous voyez en France, beaucoup n'ouvrent plus la porte à certains Gabonais. Depuis qu'il y a eu les réseaux sociaux, les Gabonais sont devenus regardants. Il y a deux choses. S'il arrive chez toi et qu'il trouve que tu es dans un confort pas possible, ça va être la jalousie. On va inventer des histoires sur toi. Moi, je connais une maman là. Elle se fait inviter par une sœur. Quand elle a vu que la sœur vivait dans un luxe pas possible, elle roule, elle a une de ses voitures en France. Elle a inventé des histoires sur cette sœur.
disant qu'elle a le VIH, elle a ceci, elle a... Vous voyez? Elle organise son anniversaire, elle estime que elle invite ses sœurs gabonaises, mais comme ils ont vu où elle habitait, un appartement, un grand appartement luxueux, ils ont commencé à regarder et la jalousie s'est installée. Après, ça a commencé à raconter tout et n'importe quoi sur la compatriote. C'est à cause de ça que vous voyez aujourd'hui, beaucoup de gens n'ouvrent pas leurs portes à certains Gabonais en France. Les gens préfèrent vivre cachés. Les gens préfèrent vivre cachés. Il y a ça et il y a l'espionnage. Les gens comme les Adjatis, c'était leur travail en France. Dès qu'ils ont repéré chez toi, ils envoient les informations aussi au pouvoir dessus. Oh, on connaît, oui, le monsieur, oui, il habite à Broche-en-Bord ou quoi, ou quoi, ou quoi. Il est à telle rue, il est à tel machin. Hmm? C'est à cause de tout ça que vous voyez que les Gabonais, ce qui fait que tu peux même envoyer un enfant en France chez un ami, l'ami, même s'il est celui va te dire non, vraiment, je ne peux pas parce que... Et c'est ça. Un petit enfant, 18 ans, les parents vous aussi. Comment vous pouvez envoyer un enfant de 18 ans? Là, il a 18 ans. C'est sûr qu'il a dû avoir le bac peut-être à 15 ans et demi ou bien 17 ans. Parce que s'il a 18 ans, il n'est pas arrivé en France cette année, peut-être l'année dernière. 18 ans. 18 ans, on est bébé. Mon enfant de 18 ans, c'est moi qui le réveille tous les matins. Tu as cours à quelle heure? Ah, je cours à 9 heures. Tu as cours à quelle heure? Je cours à 8h30. Tu as cours à quelle heure? Je cours à 10 heures. C'est moi-même. Si je ne le réveille pas parfois, il peut même dormir même jusqu'à l'heure de cours. Donc, à cet âge-là, c'est un petit. C'est des enfants, mais vous envoyez des petits-enfants comme ça. Aller vivre à l'étranger sans un parent, sans une tante, un oncle, un cousin. Attends. Et au milieu des blancs, chez les blancs, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Bonjour, Juliette. C'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Hmm? Combien de Gabonais vont continuer de venir dans des cercueils depuis l'étranger? Moi, je le dis toujours, je n'envie pas les gens qui vivent en France, qui vont faire leurs études. Je ne les ai jamais enviés. On est toujours mieux chez soi qu'ailleurs. Les gars, je meurs de faim ici. Je prends mon taxi, je m'en vais manger chez mes parents, chez mes frères, chez mes soeurs, chez mes amis. J'ai un problème d'argent ici. Je sais qui je peux appeler. Mais pour des petits enfants comme ça. Tu es en France, tu vas appeler qui? Appeler les parents ici au Gabon. Le temps que les parents trouvent l'argent et t'envoient ça par Western, tu vas peut-être attendre 1 ou 2 jours. Quand les enfants sont encore petits, quelles que soient les études qu'ils veulent aller faire, non, n'acceptez pas. Arrêtez le complexe de oui, mon enfant apprend en France, mon enfant apprend ceci. Non. Gardez vos enfants et puis quand vous voyez que vos enfants sont déjà grands, matures et tout, ils peuvent vivre à l'étranger, c'est là au moins vous les envoyez. Monsieur le Président, construisez des universités dans tout le Gabon. Les histoires où les enfants partent apprendre à l'étranger, là, vous ne pouvez pas vous imaginer ce que ça fait quand un parent apprend que... Moi, je ne sais pas dans quel état les parents de cet enfant sont quand ils ont appris que leur enfant est porté disparu dans la France.
Un pays sécurisé comme la France. Je ne sais pas dans quel état ses parents sont actuellement pour avoir appris que on a finalement retrouvé l'enfant, il s'est jeté à l'eau. Un noir, tu te jettes à l'eau, qui va te sauver? Qui va te sauver? Gardez vos enfants au Gabon. Des petits-enfants, vous ne pouvez pas envoyer des petits-enfants. Je crois qu'il est parti en France à 17 ans. S'il a 18 ans aujourd'hui, je suis sûr qu'il est parti à 17 ans. Mais un enfant de 17 ans, c'est un bébé. Aller vivre à l'étranger seul, tu dois t'organiser. Tu prends les transports pour aller à l'école. Au retour, tu dois manger. Tu dois faire la cuisine. Un petit enfant de 18 ans, il fait la cuisine. Quelle cuisine il peut faire? Il peut faire quelle cuisine, un petit enfant de 18 ans? En dehors peut-être de faire des petits trucs comme les omelettes. C'est pas possible. Construisez des universités et empêchez à ce que des petits enfants de 18 ans aillent apprendre à l'étranger. Même là, même aller apprendre au Cameroun, c'est pas possible. 18 ans, non, n'envoyez pas vos enfants. Quand l'enfant a déjà 20 ans, 21 ans, 22 ans, ok, vous pouvez, il peut partir, il est déjà suffisamment grand. Mais 18 ans, c'est un bébé. C'est pas possible. Quelles études les gens peuvent aller faire à l'étranger qu'on ne peut pas trouver ici? Ils font quoi? Des études sur les études sur quoi? Sur les missiles, sur les, je sais pas, sur des trucs spatials. Hmm? On dit qu'il est arrivé en 2024. Donc, s'il a 18 ans aujourd'hui, c'est qu'il est arrivé à 16 ans. Mais à 16 ans, comment vous pouvez envoyer votre enfant en France à 16 ans? À 16 ans, c'est un enfant, c'est un bébé. À l'époque de nos grands frères, est-ce que les gens avaient le bac à 16 ans? Les gens avaient le bac à 20 ans, 21 ans, 22 ans. Aujourd'hui, ce sont des enfants, des bébés qui ont des bacs. Je crois que l'année dernière, il y a eu un enfant de 15 ans qui avait eu le bac au Gabon, je crois. Si c'est pas au Gabon, c'est en France. On ne peut pas envoyer un enfant. S'il a 18 ans, s'il est arrivé en 2004, en 2024, c'est qu'il avait 16 ans. Quelle que soit son intelligence, il y a des écoles ici. Hmm? Il y a des écoles. Il y a des écoles d'ingénieurs, il y a des écoles. Vous faites tout pour que ces enfants-là aillent dans des écoles d'ingénieurs ou machin, ou en faculté. Mais vous allez envoyer un enfant. Vous l'envoyez à 16 ans. Si encore il est parti avec son père, sa mère, ok. Il n'y a pas longtemps, il y a un Gabonais qui est mort en France. Il est parti même faire des études chez sa sœur. Je crois qu'en l'espace d'une année, je crois que c'est le troisième ou quatrième Gabonais. Arrêtez d'envoyer les enfants en Occident, des petits enfants. Hein? Parce que là-bas, le complexe, non, mon fils apprend en France, et il est machin, il est ceci. Avant, les Gabonais vivaient en famille. On pourrait même te confier un enfant. Que bon, vraiment, l'enfant vient en France là, il va d'abord rester chez toi pendant un an, monsieur. Mais depuis que le monde a évolué là, beaucoup de gens aujourd'hui refusent d'accueillir les gens chez eux. Ils préfèrent, hein, ils refusent d'accueillir les gens chez eux.
On va te prendre pour un jour, 2 jours, 3 jours. Une semaine, allez, faut chercher où tu pars. Parce que eux aussi, ils ont des problèmes de charge et autres. C'est pas comme ici. Ici, on garde les enfants de nos sœurs. On garde les enfants de nos frères. On garde la famille. Nous, là, on a grandi avec nos grands frères, avec nos grandes sœurs. Il n'y avait pas de mais. Et là, à l'époque, les temps n'étaient pas durs. Or là, les temps sont durs, que ce soit au Gabon ou que ce soit en France. Chacun fait des petits calculs avec son argent. Non, Monsieur le Président, construisez des universités au Gabon. Mettez tout type de filières au Gabon. Recrutez-nous des enseignants d'université et payez-les bien. On préfère ça. On préfère que nos enfants... Jean, tu as eu ton bac à Chibanga. Regardez, là, il y a l'université de Mouila qui va s'ouvrir. Je crois l'année prochaine. Les enfants qui vont gagner le bac à Chibanga, ils viendront à l'université de Mouila. Ils seront à... Je crois que Mouila Chibanga, c'est, je crois, une affaire de 160 km. Ils seront à 160 km de chez eux. Toute la semaine, il apprend. Le week-end, il descend à Chibanga voir ses parents. Il revient avec la nourriture. Parce que, regardez un peu. Si à l'université à Mouila, ceux qui vont gagner le bac à Chibanga, ceux qui vont gagner le bac à Lebamba, à Ndende, ils apprennent à Mouila. Ceux qui vont gagner le bac à Mayumba, ils apprennent. Ceux qui vont même gagner le bac, ceux qui peuvent même gagner le bac à Gamba, ils peuvent venir apprendre à Mouila. Ceux qui gagnent le bac à Fougamou, à Fougamou, à Mandji, à Lambaréné, ils viennent apprendre à Mouila. Ce sera une affaire de 100 et quelques kilomètres. Les enfants ne seront pas très dépaysés. Les week-ends comme ça, un samedi comme ça, il sait qu'il n'a pas cours aujourd'hui. Il prend la voiture. Je m'avais passé le week-end avec mes parents à Chibanga. Je m'avais passé le week-end avec mes parents en Ndende, à Fougamou, à Lambaréné. Il y a moins de charges. Les enfants restent en contact avec leurs parents. Les week-ends, ils viennent. Et puis hop, les dimanches, ils retournent, continuer l'école. L'université qui est en construction à Oyem. Tu es de Makokou, tu gagnes ton bac à Makokou. Tu viens à Oyem. Oyem Makokou, c'est une affaire de, je crois, 280 km. Et comme c'est une zone où il y a forte circulation de voitures entre le Wellington et le Gwevindo. Les week-ends, bon, je m'en vais voir mes parents au vent, je m'en vais voir mes parents à Makokou, je m'en vais voir mes parents à Boué. Vice versa. Ceux qui ont eu le bac à Bitam, ils viennent. Ceux qui ont eu le bac à Midik, ils vont passer le week-end chez leurs parents. Ils sont toujours en contact avec leurs parents, avec leurs frères et sœurs. Pareil, ceux qui sont dans le Haut-Ogooué. Le Haut-Ogooué est frontalier avec le Gwevindo, frontalier avec le Goué-Lolo. Tu as ton bac, on t'envoie à l'USTM. C'est une affaire de 200 km, Franceville-Makokou. Les week-ends, l'enfant peut dire, ah, moi, je m'en vais passer le week-end à Makokou, je m'en vais retrouver mes parents, je vais ramener la bouffe de Makokou. L'autre, ah, je suis de Koulamoutou, j'apprends à Franceville. Je crois que Koulamoutou, Franceville, c'est peut-être une affaire de 190 km.
Ah, je m'avais passé mon week-end à Koulamoutou. Je vais revenir lundi ou bien dimanche. Voilà. Mettez les universités dans toutes les provinces du Gabon. Et quand des petits comme ça, Monsieur le Président, quand des petits comme ça gagnent le bac, vous trouvez des écoles sérieuses où on peut envoyer ce genre de petits-là. Au lieu que ces enfants aillent faire des études au Sénégal, au Maroc, en France. Non. Ces enfants-là restent ici à côté de leurs parents. C'est encore des bébés. C'est encore des bébés. Pour que de tels drames ne nous arrivent pas. Combien de Gabonais viennent dans des cercueils depuis un certain temps? Combien de Gabonais? Combien d'enfants gabonais viennent? Et la plupart du temps, vous allez entendre que c'est des dépressions, des dépressions. Vous êtes dans les pays des gens. Comment vous ne pouvez pas subir? Je vous dis que moi, si j'ai faim ici, je vais appeler mes frères, je vais appeler mes soeurs, j'ai faim, j'ai machin, tout. Mais eux, tu as faim là-bas, tu vas appeler qui? Tu vas aller chez qui? Moi, je n'envie pas les gens qui sont dans la diaspora là, qui pensent. Et j'ai compris pourquoi, vous voyez, ils sont obligés de faire parfois 5 heures, 6 heures de live, parce qu'ils veulent rester en contact avec la famille qu'ils n'ont pas autour d'eux. Moi, j'ai une petite sœur dans la diaspora qui m'a dit, Jude, et d'ici c'est compliqué. Et comme elle est mariée à un blanc, et puis elle a des enfants avec son mari, elle m'a dit, ce qui nous sauve ici, c'est parce que non seulement on est mariés, et en plus on a des enfants. Donc on a le temps, hein, on a le temps d'être là, les enfants nous égayent, on est là, on parle avec monsieur, on parle avec les enfants, machin, tout ça là. Mais quand tu n'as pas ça, je ne sais pas comment les Moulinda font, hein. Tu n'as pas de femme, tu n'as pas d'enfant, tu n'as même pas un animal de compagnie. Je ne sais pas comment vous faites pour vivre seul. Alors qu'un homme doit vivre dans la chaleur familiale. Bon, imaginons déjà ça. Tu vis, tu ne vis pas, tu n'as pas de femme, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de mari. Bon, imaginons si tu as un problème, une situation t'arrive, tu n'as même pas 1 euro dans ta poche, tu n'as même pas 10 euros. Et tu fais comment? Mais tu ne peux qu'être dépressif. Et pour ceux qui font des lives, ils sont obligés d'insulter les gens, comme si les gens étaient responsables de leur expatriation. Toi-même, tu prends les... On ne s'expatrie pas pour s'expatrier. Tu n'as pas de moyens, tu comptes sur qui pour aller vivre chez les autres. Les Ouest-Africains, eux, ils vivent en famille. Vous voyez comment ils vivent. Eux, ils peuvent s'expatrier. Ils savent qu'ils vont manger ensemble. Le matin, chacun se lève. Il va chercher le travail à gauche, à droite, à gauche, à droite. Ils amènent un peu. Ils achètent. Ils mangent ensemble. Mais les Gabonais, ils ne connaissent pas tout ça. Le Gabonais ne sait pas se lever le matin pour aller chercher le travail à l'étranger, venir manger en famille. Non. Les gars seront là en train de vous mentir. Oui, moi je travaille. Oui, moi je travaille. Alors qu'ils ne travaillent pas. C'est-à-dire qu'aux heures où les autres travaillent, lui fait les lives. Pendant ce temps, le Ouest-Africain, lui, il sait comment il est parti en France. Il a pris la Méditerranée. Il est passé par les déserts. Il a peut-être été même tapé par les militaires tunisiens, marocains ou bien algériens. Mais il a pris la Méditerranée. Il se retrouve en Europe. Il sait ce qu'il a laissé derrière.
Il sait ce qu'il a laissé derrière et il se bat tous les jours. S'il doit aller soulever les cartons là-bas, il va. S'il doit aller laver les routes là-bas, s'il doit aller être boueur, il fait ce travail parce qu'il sait qu'il a laissé derrière. Mais les Gabonais, c'est pas ça. C'est-à-dire que si on jouait au fanfaron à Libreville, on jouait les stars à Libreville, on arrive en France, on veut faire la même chose. On veut faire la même chose. Voilà pourquoi vous voyez, ils ont tout leur regard, c'est ici. C'est ici qu'on doit leur envoyer l'argent. Tout ce qu'ils font là, les chantages là, tous les lives que vous voyez les gars là faire, ce sont des lives de chantage parce qu'ils attendent l'argent d'ici. Ils appellent même. Oh, j'ai des informations sur toi. Si tu machin et tout, ben moi je vais faire le live. Ah non, moi je ne veux pas qu'on m'expose, pardon, machin, tout ça là. Bon, je t'envoie 2000 €, je t'envoie. Là, vous le voyez, ils vivent de ça. Il y a eu une grande affaire qui avait éclaté ici, là, un monsieur là. Quand j'ai eu des informations, mais c'est pour ça que je ne respecte pas ces gars-là. Ils ont fait du chantage au monsieur. Jusqu'à lui demander 50 000 €. Le monsieur a dit, je n'ai pas d'argent. Ils sont venus sortir des informations. Boum. Après, tu entends les gens, oui, vraiment, il est informé. Hein. Non, lui, vraiment, c'est vraiment le Daesh de l'information. Non, il est informé. Il est informé où? Après avoir fait du chantage à quelqu'un. Après avoir fait du chantage, le monsieur dit qu'il n'a pas d'argent. Et c'est là où tu sors l'information. Parce que le monsieur ne pouvait pas parler. Non, c'est pas possible. Pour revenir sur le problème des enfants, des petits enfants, Monsieur le Président, il faut trouver des solutions pour ces jeunes. Ces jeunes qui obtiennent des bacs à 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, même 19 ans. On ne peut pas, ils ne doivent pas sortir. Maintenant, si ces enfants-là sortent, ce sont leurs parents qui doivent s'engager. Parce qu'une telle situation où un enfant qui est parti pour faire l'école nous revient dans un cercueil, vous ne pouvez pas imaginer ce que ça fait. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça fait à la famille. Il y a des gens qui ont perdu des enfants uniques. Des enfants uniques. Quand une maman qui ne peut plus faire un autre enfant perd son enfant unique, est-ce que vous imaginez ce que ça fait? Une maman qui a au moins 5 à 6 enfants, bon, elle perd un, c'est pas trop grave, elle sait que les autres sont là, elle va pas se tuer parce qu'elle a perdu un enfant. Il y a bien d'autres qui sont là, il faut qu'elle continue de les garder. Hein? Mais quand une maman a un seul enfant et que cet unique enfant meurt, vous ne pouvez pas imaginer ce que ça. C'est une dépression toute sa vie. Cette maman, elle sera aigrie. À la longue, elle sera aigrie parce que quand elle verra les autres mamans avec leurs enfants, moi je préfère un enfant qui a un problème ici. On peut régler ce problème-là rapidement. Au lieu que l'enfant soit à l'étranger. Arrêtez le complexe d'envoyer vos enfants à l'étranger là. Il faut arrêter ça. Quand les enfants sont encore petits. Et surtout qu'aujourd'hui, avec l'arrivée des réseaux sociaux, il y a des très mauvaises choses. On a vu des gens, il y a des jeunes qui sont sous influence. Il y a des jeunes qui se laissent influencer. Regardez aujourd'hui dans nos écoles. Des enfants à qui on donne des kobolos. Parce que tu as vu une de tes collègues boire le kobolo, toi aussi. Parce que tu as vu un de tes collègues boire le kobolo, toi aussi tu bois. Tu vas te balader avec un ami, lui fume le chanvre, toi tu ne fumes pas le chanvre. Après, ils vont commencer à se moquer de toi. Tu n'es pas un homme, tu n'es pas un machin. Bon, montre-nous que tu es un homme. Essaye de fumer, essaye de boire. Toi aussi, boum,
Tu veux montrer que tu es un homme, tu bois. Te voilà maintenant en train de te balader nu. Te voilà maintenant en train de faire des choses pas possibles. Les enfants, si déjà des enfants sont sous influence ici, à plus forte raison en Occident. À plus forte raison en Occident. Parce que eux, parfois, peut-être qu'ils ont même des drogues que nous, on n'a pas ici. Donc, évitez d'envoyer vos petits-enfants en France, en Occident. Le petit, même s'il a eu 16 ans, il a eu le bac à 16 ans. Il y a des écoles ici. Tu calcules dans ta tête s'il a eu le bac à 16 ans. On peut le mettre dans une école. Il est là-bas pour 5 ans, il sort ingénieur. Il va sortir ingénieur peut-être à 23 ans ou à 24 ans. Pourquoi forcément envoyer un petit de 18 ans, un petit de 16 ans? Parce que là, il a 18 ans. Vous envoyez un petit de 16 ans en France. Pourquoi? Les autres, à l'époque, ils envoyaient leurs enfants en France. Les enfants partaient avec les grands frères. Moi, je connais beaucoup de gens qui, à l'époque d'Air Gabon, avaient leurs enfants qui apprenaient en France. Mais l'enfant ne partait pas seul. L'enfant partait soit avec son grand frère ou avec sa grande sœur. Au moins, vous savez que vous êtes deux en France. Vous êtes deux en France. Voilà, vous pouvez parler, vous pouvez raconter tout et n'importe quoi. Et vous pouvez vous faire des amis. Mais un petit, il est tout seul. Tout seul. Il n'a pas d'amis. Fais comment? Tu parles avec quoi? Avec les murs. Tu parles avec les murs. Hein? C'est dangereux. Ce sont ce sont des informations qui font mal. Depuis un temps, il y a des Gabonais qui viennent en cercueil, qui reviennent de France, soit ils sont morts par noyade, soit ils sont morts par disparition, ils sont machins, on cherche, on cherche, on cherche, on cherche, on cherche. Il n'y a pas longtemps là, je crois que c'était une compatriote, son petit frère était allé faire des études en France, et je crois que le petit habitait chez sa grande sœur. Et je ne sais pas, après il a disparu, ou bien après il est allé habiter, je ne sais pas si c'est au campus, après il a disparu, après on l'a retrouvé mort. Faites des cols chez vous. Vous irez en France en balade, en vacances plus tard. La France n'est plus celle d'avant, celle où nos grands frères partaient faire des études en France. La France, ça devient compliqué. On est mieux chez soi qu'ailleurs. Je vous dis, si je meurs de faim tout de suite là, je vais aller chez mes parents. Et dit, bon, j'arrive, faites-moi un petit déjeuner là-bas. Ou bien j'arrive, je viens manger avec vous à midi. Mais en France, tu peux faire ça. Hein? Ici, là, les taxis ne coûtent rien. Il suffit seulement que tu bloques 1000 francs. Tu t'en vas chez un parent. Mais en France, il faut quitter d'un point A à un point B. Il faut prendre le bus, il faut prendre les métros, il faut aller, peut-être que le parent, la personne chez qui tu vas aller manger habite peut-être à Kango. Toi, tu es ici à Libreville. Voilà Gladys qui me répond là. Gladys vit en France. Hein, Bilan. Elle vit en France. C'est compliqué. Elle encore, elle est mariée, elle a des enfants, il y a cette petite chaleur là. Mais pour ceux qui ne sont pas mariés, pour ceux qui n'ont pas d'enfants, pour ceux qui n'ont pas de femmes, pour ceux qui n'ont pas de mari, on fait comment? C'est compliqué. C'est à cause de ça que vous voyez, moi j'ai compris le problème des activistes là. Vous regardez bien les activistes, les gens qui font le bruit là. Ils n'ont pas de femmes. Ils n'ont pas d'enfants. Pour les femmes, elles n'ont pas de mari.
elles n'ont pas d'enfants. Hier, j'ai regardé Tata Huguette qui faisait son bruit. Est-ce qu'elle est mariée? Non. Elle n'est pas mariée. Donc elle peut faire même 30 heures de live. Est-ce qu'elle a un enfant à côté? Non. Mais vous pensez qu'une maman qui est mariée, qui a des enfants, peut se permettre de faire 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures de live? Non. Mais ce sont des gens qui n'ont rien. Pas de mari, pas de femme, pas d'enfant. Les uns, Jonas Moulenda, il fait 3 heures, 4 heures de live. Attends, 3 heures, 4 heures de live, à quel moment tu consacres ton temps pour discuter avec ta femme, pour discuter avec tes enfants? Il n'y a rien. Donc, c'est vous qui êtes ces femmes, c'est vous qui êtes ces maris, c'est vous qui êtes ces enfants. Donc, il est obligé de rester 4 heures, 5 heures de temps avec vous, en train de raconter tout et n'importe quoi. Pareil pour les autres là, les princesses de Souba. Pas de mari, rien. Tu commences les lives le matin, tu finis la nuit. Les autres là, le phénix, pas de mari, pas de femme, pas d'enfant. Il est là, assis sur le fauteuil. Mon Dieu, le dos. Pour faire des lives pendant machin. Quand il ne fait pas les lives pour venir parler de machin, il fait les jeux avec avec d'autres personnes là. Tu vas passer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures de temps sur les réseaux sociaux, en train de faire les jeux, ou bien en train de raconter tout et n'importe quoi. Nous, on fait des lives, c'est juste pour un temps. Là, par exemple, là, je vais arrêter dans 5 minutes. Parce que je dois sortir. Mais eux, c'est pas ça. Ils font des lives pendant 3 heures de temps, 4 heures, 7 heures de temps. Vous avez la nostalgie du pays. On vous a demandé de revenir. Revenez. On vous a demandé de revenir. Revenez. Je vous jure qu'on est mieux chez soi qu'ailleurs. Parce que venir parler, vous voyez que ce sont eux qui ont la nostalgie du Gabon. Mais vous verrez que les autres n'ont pas la nostalgie. Et pourtant, il y a plus de 20 000 Gabonais en France. Ils sont combien de Gabonais qui viennent faire le bruit sur le Gabon? Les autres sont concentrés, ils ont leurs femmes, elles ont leurs maris, elles ont leurs enfants, elles ont leur boulot. Parce qu'il y a dans tout ça aussi, il y a ça. Il y a ceux qui travaillent, qui n'ont pas le temps de venir rester sur la toile. Elles sont concentrées, elles savent, ça c'est ceux qui sont partis en France, qui savent ce qu'ils sont allés chercher. Que oui, moi je suis venu en France, je suis venu chercher le travail. Je suis venu chercher le travail. Je dois réussir. Je ne suis pas venu pour venir rester sur les réseaux sociaux. Montrer que je mène la bonne vie. Non. Ah, donc le pape arrive à Monaco aujourd'hui. Arrivée du pape héliport de Monaco. Il arrive à héliport de Monaco. Hein? Donc, mes chers frères, il faut que le président continue de construire les universités. Et pas de moindre. Dans chaque province. Au moins, les gens vont rester dans leur milieu naturel. Les gens vont rester dans leur milieu naturel. Parce que les enfants, je ne sais pas dans quel état se trouvent les parents de ces enfants-là. On ne sait pas dans quelles conditions. Depuis un temps, il y a des Gabonais qui meurent bizarrement en France. On ne sait pas. Ça devient inquiétant. Il vaut mieux rester chez soi. Je persiste et je signe.
Il vaut mieux que les Gabonais restent chez soi qu'ailleurs. Regardez, j'ai vu une vidéo. J'ai vu une vidéo d'un Malien qui parlait de l'aéroport de Dubaï. J'ai même partagé ça. Hein? Vous avez vu que les Gabonais qui étaient à Dubaï et autres, ils sont en train de rentrer. Hein? Ils sont en train de rentrer parce qu'ils ont compris que tu vas aller te prendre une bombe à Dubaï, tu n'es pas de là-bas. Comment tes parents sauront que l'immeuble qui s'est effondré là, il y a un Gabonais dedans? Il vaut mieux rentrer chez soi. Et une fois que la sécurité, une fois que la calmie sera revenue, tu peux repartir. Au lieu de rester, je ne sais pas, il paraît que... Vous voyez les Blancs, les Français, eux, ils étaient combien? 400 000. Tous les jours, ils rentrent. Ils rentrent. Donc, mes chers frères et sœurs, merci de m'avoir suivi. Une seule chose. Ton enfant gagne le bac à 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, même 19 ans. Il ne sort pas. Il reste avec toi. C'est quand il aura 22 ans, 23 ans. Là maintenant, s'il veut sortir, il sort. Il sera déjà mature. On ne laisse pas partir un bébé. 17 ans, 16 ans, c'est un bébé. 15 ans, c'est un bébé. 16 ans, c'est un bébé. 17 ans, c'est un bébé. 18 ans même, c'est un bébé. À partir de 20 ans, il est quand même déjà un peu majeur. Donc ça ne sert à rien, oui, parce que mon enfant a eu le bac, il est très petit, donc je préfère qu'il aille en France, parce que machin. Non, ce que ton enfant peut aller faire en France, ton enfant peut faire ça ici. Aujourd'hui, nous avons des grandes écoles supérieures ici, qui n'ont même rien à voir avec les écoles où vous envoyez vos enfants au Sénégal, comment on appelle, au Maroc, en Tunisie et autres. Le complexe d'envoyer l'enfant à l'étranger, il faut que ça s'arrête. Nous avons des bonnes écoles ici. Des bonnes écoles supérieures. C'est nous-mêmes qui devons donner la valeur à nos écoles. Quand même les parents qui n'ont pas assez d'argent, oh, je dois envoyer l'enfant à Dakar, oh, je dois envoyer l'enfant au Maroc. Après, tu es là maintenant, oh, vraiment, je ne sais pas comment je vais faire. Tout mon argent, j'envoie l'enfant au Maroc, j'envoie l'enfant. Mais ton enfant serait resté ici. Apprendre à EM Gabon, ton enfant serait resté ici. Apprendre à l'université Berthéjean, ton enfant serait resté ici. Apprendre à Subdecom. Il y a des grandes écoles ici. Si c'est les écoles privées, maintenant, il y a l'institut de gestion qui est là. Il y a beaucoup d'écoles qui sont là. Je vois l'USO là qui a maintenant beaucoup de filières. L'N7 a maintenant beaucoup de filières. Vous voyez, vous pouvez envoyer vos enfants. Le complexe que l'enfant va aller me ramener un diplôme de l'étranger, parce que vous pensez que c'est à partir de ces diplômes-là qu'ils vont se faire intégrer rapidement ici. Mais non, il faut arrêter. Hein? La plupart de nos avocats, là, nos amis, ils ont fait l'école. Il y a beaucoup qui ont fait l'école ici, qui sont sortis avocats ici, ils sont éminents. Ils ne sont pas allés sortir avocats à l'extérieur, ils ont commencé ici. Bon, j'ai fini. Hein?